Bonjour les Verseaux, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire votre guidance pour le mois de décembre, guidance générale. Donc on y va pour un tas par semaine. Alors pareil pour toutes les semaines, on fait le domaine par semaine avec l'oracle de Nade. Pour ce mois-ci j'ai choisi de n'utiliser uniquement que la triade. 3 cartes plus une synthèse et enfin 2 cartes conseils des portes de l'intuition. Ensuite, donc on a ça pour chaque semaine. Ensuite, je vous ai tiré une carte de la sagesse universelle, les Verseaux. C'est l'appui sur lequel vous pourrez compter pour traverser ces 4 semaines de décembre. Vraiment, c'est ce vers quoi vous tendez. Voilà, c'est dans cette intention que j'ai tiré cette carte. Et puis ici, j'avais envie de faire un petit cadeau pour mes abonnés. Et puis j'avoue que je battais ce jeu et je ne savais pas trop quoi faire. Et puis je demandais à mes guides. Et puis je leur ai dit qu'est-ce que les Verseaux, enfin c'était pas le premier signe que j'ai fait le lion, mais bon voilà, qu'est-ce que les lions pourraient avoir, est-ce qu'il y aurait une petite surprise pour chacun des signes que l'univers, les guides pourraient donner à chacun d'entre vous. Et pan, il m'est tombé 3 cartes. Et puis quand j'ai vu les 3 cartes, du coup pour le lion, j'ai compris que c'était une très jolie surprise. Alors en fait j'ai fait ça pour tous les signes, c'est un petit cadeau pour vous. Donc ça peut passer, ce petit cadeau en lien avec ces 3 cartes peut arriver début, milieu ou fin décembre. C'est courant du mois, c'est pas spécialement pour Noël, d'accord? Mais ça arrive. Alors on y va, je vais ranger un peu tous mes petits paquets. Je manque un peu de place. Alors première semaine pour vous les Verseaux, la fête. La fête, la positivité, la joie, l'ensoleillement. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Énergie, enthousiasme et bonnes rencontres vers vous. Alors, avec la triade, on a la lumière. Bon, ça va, c'est bien que la positivité, la fête. Hein. L'erreur, le retour et l'oméga en synthèse. Alors, ça me dit direct, les Verseaux, peut-être certains d'entre vous avaient besoin de lâcher prise, avaient besoin de renouveler vos énergies, d'être plus joyeux, positif, quoi. Moi, j'ai les cendres de Massot, j'en veux voir. Bon, tant pis. Et du coup, on vous explique qu'en cette première semaine de décembre, faites un focus là-dessus. Parce que plus vous vous apporterez de la positivité, et plus vous allez recevoir de la lumière, de la positivité. Avec la carte de la prière, on vous dit de prier. Priez vos anges, priez l'univers pour avoir plus de positivité, pour avoir des éclairages également sur votre vie. De bien passer par l'intuition. Parce que c'est bien par l'intuition que les messages de vos guides vous descendront. Ces messages vous permettront de vous stabiliser. C'est un nouveau cycle. Grâce à ces messages reçus par le biais de l'intuition, grâce à toute forme de bonheur que vous serez allé chercher en vous et autour de vous, peut-être par les relations ou faire des activités qui vous plaisent, voilà, quelque chose qui vous égaye en fait. Hein. C'est très important. En plus, avec l'aide des prières aussi, ça va vous permettre de faire la lumière sur certaines de vos erreurs afin d'y mettre fin en fait. D'avoir plus d'éclairage. Alors, ça peut être en vous des erreurs que vous, peut-être vous n'avez pas réussi à passer, des tentations. Ça peut être des relations toxiques, ça peut être des souffrances, ça peut être lié au passé, quelque chose, un retour qui revient, vous voyez, comme cyclique en fait. Hein. Des tentations. Hein. Sinon, oui, vraiment, ça pourrait être des personnes néfastes autour de vous. Hein. Quelqu'un, d'être à son contact, ça vous met en dualité, ça vous met, vous n'êtes pas en paix, vous n'êtes pas aligné. Et là, toute la lumière va être faite. Plus vous apporterez de la positivité et de la joie, et plus la lumière sera faite sur cette situation, que ça soit en vous ou une personne autour de vous qui aurait tendance à revenir avec le retour. Hein. Je dis c'est cyclique. Hein. Là, il y a l'idée, il y a quand même une petite connotation de karma ici, hein, mais il y a l'idée de réussir à défaire un nœud, de réussir à passer une souffrance. Avec l'oméga, c'est la synthèse, on vous dit que c'est la fin des erreurs. Parce que justement, la lumière est faite, parce que vous êtes allé chercher les ressources en vous, parce que, j'ai de la cendre partout, parce que vous avez prié vos guides également, hein, et que ils vous auront aidé.
Ils vous auront aidé. On vous demande vraiment de passer par l'intuition, les ressentis. Vous allez, faites gaffe aux heures miroirs, aux signes, aux synchronicités de l'univers. Je sens que vous allez en être riche. On me parle d'activer votre connexion au divin, clairement. Laissez parler votre enfant intérieur. Renouer avec une forme de créativité aussi. Là, vous êtes en train de terminer un cycle pour en commencer un nouveau. Dans ce nouveau cycle, il n'est pas pour cette semaine, le nouveau cycle, hein, mais là, vous êtes clairement en train d'achever quelque chose de négatif pour vous. Quelque chose, je vous dis, qui avait tendance à revenir. Parce que vous, par vos lumières, par votre connexion au divin, eh bien, vous avez réussi petit à petit, par étapes, à guérir, un pas après l'autre. Et là, j'ai l'impression que c'est le dernier, ou pas loin du dernier. Hein. Il y avait une idée d'être en dualité, de ne pas être d'accord, ou de devoir faire un choix et d'être incapable de faire ce choix. Ça peut être ça. Ça peut être une vieille souffrance qui revient, voilà, des émotions négatives, notamment avec la dernière pleine lune, c'est vrai que ça a été coton. Hein. Et ben, là, on vous dit que vous êtes en train de transmuter, de mettre fin à toute forme d'erreur en vous et autour de vous. Et vous êtes clairement aidé. Ici, la prière, c'est une carte de protection. Vous êtes clairement aidé pour cheminer à travers tout ça, pour éclairer vos zones d'ombre, en fait. Hein. Et faire un retour à vous. Un retour à vous, une fois terminé, une grande ouverture d'esprit. Hein. Une grande ouverture d'esprit. Et il ne sera plus question d'un truc cyclique comme ça qui revient et encore et encore. Vous serez alors bien plus le cœur à la fête, bien plus en train de rayonner. C'est sublime. Hein. Alors, en conseil, la réponse. Avec cette ampoule qui, voilà, hein, c'est l'idée, on a la bonne idée. Hein. La réponse à vos prières, j'ai l'impression. Hein. La carte est encore violette, hein, vraiment les intuitions. Les intuitions. Cette ampoule, grâce à vos guides, va réussir à s'allumer. Vous allez avoir une bonne idée. Vous allez savoir comment faire, comment trancher ou quoi. Priez bien vos guides. Ancrez-vous également. Ne manquez pas d'ancrage. Pour être bien aligné, afin de pouvoir réceptionner tous les messages, justement. Écoutez votre cœur. Regardez en vous, alors tout s'éclaire. Alors, c'est vrai que toutes les réponses sont dans notre cœur. C'est pour ça que ça me fait quand même penser à des erreurs ou à des souffrances du passé que vous avez peut-être du mal à passer, justement, du mal à aller à les éclairer. Mais on vous dit bien que toutes les ressources sont en vous. Suivez bien votre intuition, allez-y au feeling. Et puis surtout, demandez l'aide des guides aussi. Hein. Ils vous mettront peut-être la personne qui vous dira le truc qu'il vous fallait, qu'il vous manquait pour avoir la bonne idée. Ou voilà, il va y avoir des éclairages. Hein. C'est quand même bourré de lumière ici. Hein. Ah ouais, les mains ouvertes. Avec ce ballon qui s'élève, les nuages, c'est passager un nuage, hein, d'accord, mais bon, c'est embrumé, c'est compliqué, on ne voit pas bien, on ne voit pas clair. Là, à lâcher prise, puis peut-être à envoyer vos demandes à l'univers pour réussir justement à lâcher prise, à se sortir de ce cycle. Vous allez être les mains ouvertes, hein, à prier, vous allez être les mains ouvertes après. Hein, on va vous aider, vous allez y arriver, vous allez vous élever. On m'a dit aussi avec cette... Bon, je vais quand même vous la lire parce que sinon, entre les ressentis et la lecture, oh là, faut jongler. Hein. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ouais, donc ça c'est fait. Alors maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que si vraiment vous avez du mal par rapport à quelqu'un ou par rapport à vos souffrances, les Verseaux, n'hésitez pas à imaginer tout ce qu'il y a de négatif, hein, dans ce ballon, en conscience, en méditation par exemple, et à envoyer ce ballon à l'univers. Vous voyez, de bénir ce ballon et de l'envoyer à l'univers. Ça va vous permettre en conscience de lâcher prise. Et puis d'un autre côté, avec la prière, faites également des vœux à l'univers. Envoyez toute votre négativité, tout ce qui ne vous convient pas ou plus, dans ce ballon, à l'univers, il saura quoi en faire, il recyclera toutes ces énergies. Et puis d'un autre côté, peut-être envoyer un autre ballon avec vos prières, la lumière que vous souhaitez dans votre vie. Je souhaite me sortir de ça, je souhaite réussir à mettre fin, je souhaite arrêter ce cycle infernal. Ça peut être ça, d'accord? Un ballon positif, un ballon négatif. Ça me parle comme ça. Ouais. Ça vous aidera. Peut-être aussi un ballon positif pour regagner plus d'énergie, pour regagner plus de positivité, pour avoir toutes les lumières, quoi, que vous soyez bien... et puis aussi bien
bien relié à votre âme. Voilà, demandez également pourquoi pas d'avoir une meilleure connexion, d'avoir des messages plus clairs, plus compréhensibles pour vous. Hein. Ouais. La réponse, hein, il va y avoir un retour. Hein. Moi, je vois que vous envoyez le ballon et il y aura un retour. Hein. Ah oui. Donc c'est hyper bien en fait. Hein. C'est hyper bien parce qu'en fait, vous allez réussir à vous sortir d'un truc. Pour certains, ça pourrait être karmique. Hein. Mais si c'est pas karmique, c'est juste une personne ou alors un schéma, peut-être une addiction, quelque chose comme ça une erreur quoi. Hein. Et voilà, ça revient. J'arrête de fumer, d'accord. Et puis au bout de quelques mois, ça reprend. Et puis je re-arrête. Et puis ça reprend. Vous voyez ce genre de choses. Vous allez réussir à couper avec quelque chose qui, mine de rien, est quand même important pour vous. Hein. La lumière va être faite. Hein. Alors, deuxième semaine. Oh, la spiritualité. Verseau, on est dans l'ère du Verseau. Ouais, ça ne m'étonne pas. Alors, avec la triade. Oh, le message. Oh, c'est marrant parce que quand je battais la triade pour vous faire tous les paquets, je battais. Et cette carte, à chaque fois, elle me restait dans la main. Elle ne voulait pas retourner dans le paquet. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. J'étais persuadée qu'elle allait tomber à un moment pour vous, les Verseaux. Ah bah ouais. J'ai l'impression que vous allez être riche de messages de toute façon, hein, tout au long du mois. Hein. De messages, de synchronicité, de choses comme ça. Alors, bah du coup, gardez l'œil ouvert. Hein. Alors, en spiritualité, on nous dit, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la lumière, la paix et la sérénité vers vous. La lumière, la paix et la sérénité vers vous. Alors, message, illusion, frère et Nadir en synthèse. Alors, on est dans le domaine de la spiritualité quand même. Je vois que pas mal de Verseaux ont de la clairvoyance, de l'intuition en tout cas, ont un don, ont des dons, beaucoup de créativité, beaucoup de connexion au divin, j'ai l'impression, beaucoup d'ensoleillement. Hein. Oui, votre connexion est belle, elle est bonne, hein. Vous êtes des gens droits, j'entends justice, vous êtes des gens droits dans le sens de la justice. Vous êtes des gens de bons orateurs, de bons communicants. Vous vous fiez également à vos émotions. Hein. Vous cherchez une forme de liberté. C'est clairement ce que vous avez dans la tête. À vous élever. Hein. Énergie masculine, le regard clair. Vous voyez droit, vous voyez clair, vous voyez loin. On me dit que vous allez avoir des messages, bah, j'imagine de vos guides. Beaucoup de créativité. Hein. Beaucoup de messages aussi. Peut-être pour certains d'entre vous, pas toujours clairs les messages, pas toujours clairs. Vous comprendrez mieux avec le temps. Vraiment beaucoup de communication. Hein. Ah, d'accord. Alors, ah oui, il y a celle-là aussi. Attendez, parce qu'il faut que je ressente mes cartes avant de vous dire des trucs. Ouais, je ressens que vos guides vous orientent. Bah, peut-être que la première semaine, vous priez pour avoir plus d'éclairage. Bon, là, c'est clairement en lien avec une âme sœur, un karmique, un jumeau, quelqu'un comme ça, autour de vous. Ça peut être votre autre, mais ça peut être un membre de la famille, vous voyez, un frère, par exemple. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être n'importe qui. Hein. Mais c'est quelqu'un avec qui vous ressentez la connexion. Une très jolie connexion, quelqu'un qui vous ressent. On m'explique qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cet autre. Il y a quelque chose qui ne va pas entre vous et cet autre. Que vous êtes en train de faire le point avec lui ou avec elle. Vous avez beau être relié, il y a un truc qui ne va pas. Il y a une illusion, il y a une ombre au tableau, il y a quelqu'un qui porte un masque. Vous, Verseau, on vous explique que vos intuitions, tout est complètement protégé. S'il y a un problème, ça ne vient pas de vos intuitions, ça c'est sûr. Ça viendrait plutôt de votre manque de confiance en vous. D'où la positivité de la première semaine. Ça pourrait bien que ça agisse sur ce côté-là. Il y a des masques, Verseau, il y a des masques. On vous demande, par l'intuition, le ressenti, le côté émotionnel, tout ça, le yin, quoi, de tâcher de cibler vos masques. Alors, c'est en lien avec un autre.
quelqu'un avec qui vous ressentez une connexion. Un karmique, quoi, un karmique. Mais je vous dis, je ne ressens pas trop le love, hein. Ça peut, mais peut-être un ami, un frangin, ouais, ou une frangine, j'en sais rien, mais quelqu'un avec qui vous avez une très jolie connexion. Mais alors là, il y a des masques. Il y a des masques, il y a des illusions, il y a peut-être des tromperies. Vous êtes planté de route, je ne sais pas. Il y a une compréhension qui n'est pas là. Mais là, cette semaine, on vous explique que vous êtes dans le noir. Mais la compréhension, grâce à ces messages, elle arrive. Les guides, ils arrivent à la rescousse là, par leurs messages. C'est pour ça qu'on vous demande de bien rester connecté. Je vous dis, vos intuitions sont complètement protégées, complètement, par la Trinité. Non, ce serait plus un coup de manque de confiance. Il y a une histoire de masque qui a donné un manque de confiance à vous, Verseau. Ou peut-être dans cette relation. Peut-être l'un des deux s'est illusionné. L'un des deux porte un masque et pas l'autre. Et du coup, ça fait un fossé. Et spirituellement, au niveau des ondes, bah attention, quoi. Et puisque c'est votre tirage, j'ai l'impression que c'est vous, Verseau, qui portez un masque. Et là, les guides vous aident. Vous aident par leur message à faire un travail sur vous. Hein. C'est l'intériorité ici. Hein. C'est une carte de magie, Nadir. Hein. Vraiment, les guides, la spiritualité, on est dedans. Hein. On est dedans. Il y a une idée que vous êtes en pleine guérison, Verseau, mais par rapport à une personne. Mais là, c'est quand même un travail sur vous, hein. Clairement. Mais c'est en lien avec une personne. Et on vous aide par leur message, par l'amour, parce que j'entends qu'il y a beaucoup d'amour aussi qui vous est transmis. Ouais, de paix, d'amour. Le cœur, il vibre, quoi. J'ai le cœur, il vibre énormément. Il y a du monde là-haut pour vous, Verseau. Vous êtes clairement aimé. Hein. C'est pour ça qu'on vous aide. C'est pour ça qu'on vous aide, parce qu'en fait, si vous êtes dans le noir en ce moment, c'est clairement à cause de ce masque. Et dû à ce masque, le manque de confiance à la longue est arrivé. Et puisque vous avez perdu confiance en vous, vous ne croyez plus autant que ça en vous. Et c'est dramatique. Surtout en matière de spiritualité. C'est dramatique. Et j'ai l'impression que du point de vue de l'univers, il n'est pas question qu'on perde un Verseau comme ça, qui rabaisse un peu ses ondes ou qui n'arrive pas à passer un masque qu'il porte, à faire tomber le voile, quoi. Vous êtes clairement aidé. Hein. Continuez de prier en cette semaine. Hein. Continuez, je le ressens très très fort. Vous n'avez qu'à demander en conscience. Et on voit un ange. Demandez à vos anges gardiens, à vos archanges. Ouais, allez tabler bien haut. Et on va vous aider. Ils vont... Alors, j'ai l'impression que ça ne va pas être évident. Effectivement, il y a des messages où on n'allait peut-être pas réussir à tout décoder, ou peut-être ça va mettre le temps avant d'arriver, c'est pas impossible. Du coup, en attendant, vous allez, Verseau, en cette seconde semaine, être un peu dans l'illusion, un peu... Mais j'y arriverai jamais, mais purée, mais qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, des énergies un peu lourdes comme ça. Hein. Mais c'est passager, c'est passager. Mais vous allez y arriver. Hein. Vous allez réussir finalement à décoder ces messages, à prier toujours plus. Je ressens beaucoup, puis c'est chaud, hein, je ressens beaucoup la prière. Hein. Ça va vous aider. N'oubliez pas aussi de remercier après. Hein. Et ça va vous éclairer. Ça va vous éclairer à mieux comprendre la situation. Alors déjà par rapport à vous, vos masques, et puis peut-être que votre autre, hein, la connexion, là, le karmique, hein, lui aussi, hein, ou elle aussi, doit peut-être porter des masques. Et vous, vous avez de la clairvoyance, Verseau. Vous avez une très forte intuition. Protégée, hein, je vous ai dit. Hein, tout ce qui sort de votre intuition, tout est bon. Il n'y a rien à jeter. Il n'y a rien à douter non plus. Hein. Tout est bon. Et du coup, vous allez vous y fier. Parce que vous aurez compris, grâce à cette intuition, grâce à ces messages, que voilà, votre masque, vous l'aurez viré. Du coup, un bandage en moins devant les yeux, et total, ça va être bien plus facile pour vous d'harmoniser les gens, de voir clair en eux, clairement. Vous n'allez plus... ça a été compliqué, hein, ça a été tout noir. Il aura fallu un vrai et franc recentrage sur vous. Hein. Faut y aller là, hein, faut y aller. Mais vous allez réussir. Je vous dis, hein, jusqu'au milieu de semaine, ça va être un peu compliqué pour vous. Hein. Mais ça va aller. Vous allez y arriver. Petit à petit, on me dit. Petit à petit, vous allez réussir à enlever votre bandage, votre masque, à voir plus clair, à voir... ouais, plus clair. Plus clair, j'ai pas d'autre mot. Après... Non, même pas. Non, attendez, qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre ?
J'ai pas la suite, mais j'ai l'impression que... Ouais, c'est ça, pour certains d'entre vous, à vous épurer, à enlever vos masques avec l'aide des guides. J'entends beaucoup ange et archange. Avec l'aide des guides, en faisant tomber vos masques, vous allez donc voir chez l'autre ensuite si lui ou elle a des masques. Ok. Mais alors pour d'autres, ce que je ressens, c'est que à faire tomber vos masques, vous y voyez bien plus clair maintenant. Et votre confiance, vous êtes en train de la récupérer. La connexion, vous allez davantage vous y fier. Bah parce que justement, voilà, elle aura permis pour vous de guérir de votre masque. Et alors du coup, vous allez peut-être bien vous dire, pour certains, hein, pas tout le monde, que cet autre, bah finalement, c'est peut-être plus cool, quoi. C'est plus possible. Je vous ai dit tout à l'heure, il se pouvait que au niveau taux vibratoire, il y a un décalage. Bah, là, ça peut. Vous vous rendez compte, pour certains, hein, je vous dis, hein, pas tous, hein, que vous étiez dans l'illusion avec cette personne. Vous étiez dans le noir. Bon, vous avez vos torts, mais peut-être lui ou elle aussi. Hein. Et vous voulez de la spiritualité. Vous voulez vous élever. Vous voulez clairement vous épurer. Alors, ça va arriver. Vous allez vous épurer. Vous allez commencer à y voir clair. C'est ça, commencer. Vous allez commencer à y voir clair. Mais ça ne va pas tout se faire en une semaine, c'est sûr. Mais alors après, j'ai l'impression que pour certains, vraiment, vous allez... Une fois que vous allez y voir bien plus clair, vous rendre compte que vous étiez dans le déni, dans une sorte d'erreur en étant relié à cette personne, quoi. Il y a une page qui se tourne. Il y a une page qui se tourne. Attendez. Et alors pour d'autres, c'est carrément l'inverse. Pour d'autres, vous vous rendez compte qu'à cause de ce masque, vous étiez clairement à côté, quoi. Vous étiez en manque de confiance, vous n'étiez pas aligné, pas suffisamment. Vous avez donc fait un travail sur vous pour vous éclairer, pour transmuter. Et alors à présent, ouais, c'est carrément l'inverse. À présent, vous êtes bien clean. Et vous comprenez alors que cet autre, ça avait beau être tout noir, puisque vous vous êtes épuré, vous avez vraiment une nouvelle vision. Une nouvelle vision plus juste des choses. Et peut-être que, alors, soit vous allez vous dire, flûte, c'est moi qui étais à côté de mes pompes, voilà, je saute ailleurs, quoi, je m'en vais. Ou alors c'est le contraire. Vous allez, tant vous épurer, vous allez vous dire, mais finalement, j'ai envie de reprendre, il y a une lueur d'espoir là quand même, j'y vois une lueur d'espoir. J'ai envie de reprendre le contact avec cette personne. Ça peut vouloir me dire ça aussi. Hein. Et c'est possible. Hein. Après, allez-y au feeling, allez-y selon vos ressentis. Hein. Ouais, c'est clairement ce qu'on me balance. Alors, en conseil, la famille. Ouais, la famille d'âme. Hein. Une âme sœur pour moi. Une âme sœur. Peut-être quelqu'un qui fait partie de votre famille. Hein. Un frère, ou une sœur, ou une mère, ou voilà. Hein. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est vrai que tout est en vous. Il suffit de se reconnecter à nos intuitions. Avec l'aide des guides, on est tous une grande famille. Les éclairages vont arriver, les messages vont arriver, ça va vous permettre de vous, en étant relié entre vous et vos guides, ça va vous permettre d'avoir les bons messages hein, pour sortir de cette noirceur et enfin accueillir cette luminosité. Là. Et alors pour d'autres, on me dit vraiment clairement que c'est quelqu'un qui est en lien avec votre famille, hein, proche ou moins proche, mais ou votre famille d'âme. Ah, ou quelqu'un en lien avec qui a la même famille d'âme que vous. C'est pas impossible. Bon, en tout cas, on me dit bien d'y aller au feeling, de fonctionner qu'au feeling. Ne manquez pas d'ancrage non plus. Si vous ressentez le besoin d'en parler à quelqu'un de tout ça, là, un thérapeute, un ami, voilà, un membre de votre famille, eh ben allez-y. N'hésitez pas, la parole est importante, elle est guérissante en ce moment pour vous. Hein. On peut me dire que vos amis, non pas vos amis, votre famille d'âme ou votre famille, oui si vos amis aussi, remarquez, pourraient avoir de très bons conseils hein, pour vous. Ouais. Ah oui, très bon les conseils. L'abondance,
Moi, ce que je vois, c'est que une fois épuré de votre masque, vous allez vraiment avoir une nouvelle vision, Verseau, nouvelle, et beaucoup plus stable. Vous allez être déjà dans l'abondance pour ça. Et alors ensuite, cette vision que vous aurez par rapport à cette autre, vous saurez si oui ou non on coupe les ponts, si oui ou non on continue à se voir, s'il y a besoin de trouver des solutions, vous les aurez. Vous les aurez. Vous serez clairement dans l'abondance. Vous aurez ce que vous souhaitez. C'est ce que j'entends. On me reparle de la nature avec toutes ces fleurs. N'oubliez pas d'aller vous ancrer. On me dit que vous êtes en train de guérir. On me dit qu'il y a une corne d'abondance juste derrière. Hein. Enfin, juste là même. On me dit également que vraiment les relations avec la famille ou alors avec la famille d'âme seront très enrichissantes. Donc ne manquez pas de dialogue. Ne manquez pas de parler de vos masques, de votre manque de confiance ou de vos sentiments par rapport à cette personne. Le dialogue sera très très important. Ouais. Très jolie carte l'abondance en tout cas. Alors, troisième semaine. Le projet. C'est pas mal quand même les Verseaux, hein. La fête, la spiritualité, le projet. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le changement, l'accomplissement et la réussite vers vous. Changement, accomplissement et réussite vers vous. Oh. Fusion, doute, réussite, sagesse. Wow. Alors, 1, 2, 3. Troisième semaine de décembre pour vous, amis Verseau. Bah, vous avez des super cartes. Mais on voit bien que vous êtes un signe d'air. Il y a toujours du doute. Hein. Avec vous, il y a toujours un petit truc, un petit peu de travers quelque part, j'ai remarqué dans les guidances. Et puis alors, il est central quand même le doute là. Mais pas de panique, hein, no stress. Hein. On vous dit que par rapport à votre projet, ce que vous nourrissez actuellement, ce pourquoi vous planchez, ce pourquoi vous priez également. Ouais. On me dit que cette semaine, vous allez pouvoir être les mains ouvertes parce qu'en fait, il est question, par rapport à ce projet, d'une fusion. Alors, ça peut être une fusion au point de vue sentimental, ça peut être une reconnexion à soi, à notre enfant intérieur également. Ça peut être tout simplement une signature, une vente, un achat, un travail trouvé, un bail, un contrat, voilà, un contrat. Ça peut être ça. Ça vous lie avec quelqu'un, quoi. Donc, voyez bien où vous situez votre projet. On me parle d'une fusion. Une fusion pour laquelle vous, au Verseau, bah, vous doutez. Vous doutez parce que vous avez encore ce foutu petit manque de confiance en vous. Vous êtes mentaleux. Vous avez tendance en cette troisième semaine, ami Verseau, à être dans le mental. Donc, faites gaffe. Reconnectez bien à la nature, peut-être un peu plus que d'habitude encore. Pareil, apportez-vous beaucoup de positivité. On voit également que vous cherchez des solutions pour éteindre ce mental. Vous ruminez, vous cherchez des solutions, mais mine de rien, vous ruminez tant que ça vous amène quand même dans le mental. Pour certains. Mais on voit que vous êtes centré malgré tout. Vous arrivez à vous centrer, mais alors incapable de faire un choix. Et là, on va vous confronter. Parce que je vous dis, il y a une fusion qui arrive. Ça peut être un choix amoureux, un choix... un mariage, n'importe quel choix, hein, un achat, une vente, voilà, il faut votre signature quelque part, quoi. Et là, bah, en fait, on vous confronte un peu à votre mental, à votre manque de confiance, pour que vous puissiez vous en sortir avec votre grande sagesse. Je vous ai dit, malgré tout, vous êtes quand même centrés, les Verseaux. Vous avez de la sagesse en vous. Et on vous demande de taire ce mental, du moins de le laisser coucher au panier, pour n'écouter que votre grande sagesse. Je vous ai dit, les Verseaux, clairvoyance, clair ressenti, troisième œil parfaitement ouvert. Parfaitement ouvert. Mais si vous êtes dans le mental, dans le manque de confiance en vous, que vous ne croyez pas en vous, ou que vous cherchez à copier les gens et pas être authentique,
vous n'allez plus être à l'écoute de votre grande sagesse et de votre intuition. Ça, non. Donc faites gaffe. C'est pas pour rien qu'on vous demande la semaine précédente d'enlever vos masques. Il y a des choses en préparation pour vous, les Verseaux. Et on vous dit ici, avec la réussite, que vous repartez encore sur un nouveau cycle. Nouveau cycle. Dans le doute, vous allez un peu tâtonner le terrain, peut-être y aller mollo, parce que voilà, il y a toujours ce petit manque de confiance et ce mental. Mais mine de rien, vous allez quand même y aller, hein, parce que vous allez écouter votre enfant intérieur, vos guides, vos ressentis, peut-être faire gaffe aussi à tous les signes, hein, les synchronicités que l'univers nous donne, mais en tout cas, clairement, tous les signes vont aller dans le même sens et vous dire, allez-y, allez-y. Et même vous, hein, Verseau, au fond de vous, vous savez bien que cette fusion, ce contrat, ce partenariat, voilà, cette union, c'est ce que vous souhaitez. C'est clairement ce que votre âme souhaite. Vous le savez. Mais c'est plus fort que vous, il y a quand même encore un petit mental. Mais mine de rien, moi j'ai l'impression, ami Verseau, que... Alors déjà que cette fusion est importante à vos yeux, vraiment très importante à vos yeux. Elle va compter dans l'avenir. On parle de sagesse, on parle de durée. Moi, ça me parle beaucoup de durée, hein. C'est fait pour durer. Mais ne doutez pas. Ne doutez pas parce que de toute façon, on vous confirme que le nouveau cycle, que vous le vouliez ou non, il est là, c'est écrit. Hein. C'est écrit. D'ailleurs, je retrouve comme un contrat. Hein. Que c'est très enrichissant pour vous. Peut-être au point de vue financier, si on parle d'un contrat. Sinon... ça peut être aussi en lien avec de la créativité, toute forme de créativité. Il y a quelque chose, ça va vous faire du bien à votre âme, ça va vous dégager une forte créativité en fait. Et vous allez être beaucoup plus enrichi intérieurement, émotionnellement, par votre sagesse, votre paix, quoi, la paix en vous. Hein. Et beaucoup plus de dialogue aussi qu'avant, on me dit. Il y a un nouveau cycle vraiment tout bénef pour vous. Alors évitez de flipper, hein. Vraiment évitez de flipper. En plus, vraiment on me dit que vous avez la sagesse en vous. Hein. Mais le fait de signer, quoi, disons, de signer, d'aller pleinement dans ce nouveau cycle, la sagesse découlera d'autant plus. Ça aidera à gonfler votre sagesse, si vous voulez. J'espère que je suis assez claire. Donc c'est bon signe, c'est vraiment très bon signe. On me dit qu'au niveau intuitif, vous allez le ressentir. Ressentir les doutes, bon ça d'accord, mais ressentir que c'est bon malgré tout. Vous voyez, la carte est violette, ça me parle d'intuition. Ici, c'est le bleu, ça me parle de ressenti. Vous allez le sentir de tout votre être, que c'est quelque chose de bon, malgré vos doutes, malgré vos trouilles. Vous faire violence, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais vous voyez ce que je veux dire, vous allez malgré tout y aller. Passer outre vos peurs, outre vos doutes. Peut-être au point de vue matériel, vous flippez. N'ayez crainte, hein, si c'est un truc en lien avec le boulot, il y a de la richesse. Hein. Ça me dit que ça vous met, ce contrat vous met sur votre chemin de destinée, sur votre destinée. Vraiment, c'est écrit. Hein. C'est écrit. Votre âme est venue s'incarner, en gros, pour signer ce contrat, quoi. Entre autres. C'est un projet important pour vous, mais au-delà de ça, j'ai l'impression que c'est un projet important pour votre âme, surtout. Hein. Ouais. Oh bah oui, en conseil, on a la transmutation. Vous voyez vos doutes, là, quand je vous disais. Vous sentez bien, hein, vous avez une super grande sagesse, les Verseaux. Vous sentez bien que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Le seul ombre au tableau, c'est ce foutu doute, ce mental qui revient. Mais faut pas vous en vouloir, vous êtes des Verseaux, voilà, vous êtes comme ça. Hein, vous êtes dans le mental. Nous, les Scorpions, on est trop dans les émotions. Voilà, des fois on s'y perd un peu aussi. Vous voyez, chacun a ses défauts, chacun a ses qualités, mais bon, malgré tout, il faut quand même s'aimer comme on est. Hein. Alors, essayez juste de taire un peu ce mental en vous apportant beaucoup de douceur, en fait. De douceur. Acceptez-vous tel que vous êtes. Hein. Et vous verrez qu'une fois que l'acceptation est faite, on transmute nos doutes, on les éclaire de notre amour parce qu'on s'accepte pleinement. J'y vois aussi l'unicité pour beaucoup. Hein. J'en ai pas parlé parce que bon, on a passé la spiritualité, puis là c'est juste le projet. Mais c'est vrai que j'y retrouve le yin et le yang, le tout dans l'intuition. Vous voyez, c'est une carte, un maître nombre, hein, le 55 quand même. Donc on me parle de récupérer son unicité. L'unicité est bien sûr le doute. Hein. Vous allez y arriver. C'est couronné de succès, si vous voulez, c'est sûr. Ça mettra le temps qu'il faut, mais je ne sens pas que ça va être si long que ça parce que vous avez déjà votre sagesse.
Vous savez comment faire, vous savez comment faire. Vous savez comment vous apporter de la douceur. Ça peut être des petits massages, ça peut être aller se prendre un bain chaud, n'importe quoi. Prendre un bouquin et se plonger dedans. Tout ce qui vous amène de la douceur. Allez travailler la terre. La terre apporte beaucoup de bonnes ondes. Hein. Gaïa est très très riche en ondes. Alors n'hésitez pas à aller travailler la terre. Entourez-vous de lithothérapie. Enfin voilà, faites des choses qui vous bottent. Allez voir des gens qui vous plaisent. Ça va vous permettre de terminer des doutes. Hein. Vous êtes clairement en train de transmuter, hein, clairement. Et il y a un nouveau cycle, hein, donc là, vous allez réussir. J'ai l'impression que cette semaine, c'est ça. On vous confronte à vos doutes, malgré vous, pour que vous réussissiez à les passer. Et on vous affirme que de toute façon, la réussite est au bout. Donc ne paniquez pas, vous n'avez qu'à vous aimer. L'action, restez bien dans l'action. On me dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ouais, ne manquez pas d'action. Je vous disais que vous aviez un savoir, une sagesse en vous. La pomme représente bien la connaissance. Et le fil blanc, moi, ça me fait penser à la toile d'araignée. Entre parenthèses, l'araignée, ça fait partie de la destinée, tout comme le contrat, là. Hein. Et elle protège, vous voyez, la pomme est protégée par la destinée. C'est pour ça que c'est un nouveau cycle complètement enrichissant pour vous. Assurément dans la réussite, assurément. Donc arrêtez de mentaliser, arrêtez. Restez dans l'instant présent et actionnez quelque chose. C'est plus l'heure de douter, je signe pas, j'y vais pas, je conclus pas. Ça suffit ça. Sinon, vous êtes trop dans le mental. Actionnez quelque chose, allez-y. C'est vert, c'est guérissant. On vous parle du chakra racine, la terre. Je vous ai dit, travaillez la terre, méditez sur votre chakra racine. Ça va vous aider à guérir, à transmuter, à retrouver votre pleine et totale unicité. Une très jolie connexion. Et puis un contrat de quelque chose. N'ayez pas peur de faire le premier pas. De toute façon, dès qu'il va s'agir de sortir de la zone de confort, pour certains d'entre vous, Verseau, j'ai l'impression que vous allez l'avoir, ce foutu mental. Pour certains d'entre vous, vous avez du mal à batailler encore. Enfin, à batailler. À transmuter, disons. Mais n'ayez pas peur de faire un premier pas. Et si c'est en signant ce contrat, je vous dis, il va vous mettre face à vos doutes, hein, ça c'est sûr, hein, mais c'est pour du mieux. Donc n'ayez pas peur, allez-y, faites ce pas. C'est quand même très très joli. Hein. Une vraie semaine de transmutation, de transformation. Et puis en plus, vous ancrez quelque chose, clairement un projet. Donc c'est une semaine qui va être très très riche pour vous, amis Verseau. Ah oui, j'ai ma tisane, oh là, elle va être froide, attends. Alors, dernière semaine, l'amitié. Un peu de douceur, ça va faire un peu de bien. Hein. Les relations chaleureuses, les amis rieurs, c'est sympa. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le partage, la confiance et l'harmonie. 3 jolis synonymes de douceur. Hein. Partage, confiance et harmonie. Puis le cheval, c'est un animal qui est noble. Hein. Il y a de la noblesse dans l'harmonie, il y a de la noblesse dans les énergies, il y a quelque chose comme ça. Alors, voyons voir. Nécessité. Ouh, l'amour. Ah bah oui, il y a vraiment de la noblesse. Hein. Tentation et ordre. Alors, Verseau, vous êtes clairement des gens dans le cœur. Hein. Oh, puis c'est central. Vous êtes clairement des gens dans le cœur. Vous êtes en pleine guérison. Vous êtes en pleine expansion de votre amour à vous-même, l'amour universel, l'amour inconditionnel. On me dit que ça fait partie, ça vous est nécessaire parce qu'en fait, ça fait partie de votre destinée. On parlait la semaine précédente du flûte, là, le contrat d'âme sur la réussite ici, là. Et bien, c'est ça. C'est ça. Le contrat d'âme, j'ai l'impression que c'est une suite. Hein. Il y a une suite là. Ce contrat d'âme va vous permettre d'avoir votre grande sagesse. Et par cette sagesse va découler de l'amour comme ça. Et même si vous étiez déjà dans l'amour universel, pareil, pas de chichi. Il y a un besoin pour vous, Verseau, là, qui regardez ma vidéo, de reconnecter à l'amour. Hein. Vous manquez peut-être sévèrement d'amour, vous, hein, en ce moment, je veux dire. Ça peut être l'amour
bah, d'amitié, quoi, des gens qui vous entendent, une oreille attentive, qui vous comprennent vraiment, qui vous aiment pour ce que vous êtes, sans faux semblant, vous voyez. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de positivité. Mais alors, j'ai l'impression qu'il y a un puits et il faut remonter l'eau, quoi, faut remonter. Il y a des faiblesses là, il y a des manques, voilà, il y a des manques. Il y a des manques d'amour, ami Verseau, là. Et en plus, votre cœur, il vous le gueule dans les oreilles. Il vous le gueule dans les oreilles. Votre âme vous le gueule dans les oreilles de tous côtés, quoi. Et on me dit des choses avec cette carte. Travaillez votre unicité encore et toujours. Osez vous lancer, osez y aller. Vous allez réussir à vous épurer. Il y a une idée de transmuter encore le cœur, hein, de guérir. Vous êtes des gens dans l'amour, dans le partage, dans le don de soi, dans la spiritualité, où ça ne va pas tarder. Hein. Il y a une véritable chance pour vous. Et on vous demande d'avoir une vision plus haute. D'avoir une vision plus haute par rapport à vous, votre cœur, ou une amitié, quelqu'un pour qui vous vibrez, mais amicalement, quoi. Qui, cette personne, cette autre, quoi, elle est dans, ou lui, hein, est dans la panade. Ça va pas. Il y a des erreurs. Il y a des erreurs. Il y a peut-être quelque chose de négatif en lui, là. Quelque chose à épurer. Il y a eu des erreurs, des mauvais choix. Enfin, il n'y a pas de mauvais choix, mais il y a eu un chemin difficile. Hein. Il y a eu des gens, enfin autour de vous, il y a une personne dont on lui a mis des échos négatifs dans les oreilles. Elle est dans la dualité. Elle est pas bien. Ou il est pas bien. Des erreurs, des mauvaises fréquentations, des plans foireux. Peut-être même une colère. Hein. Oh oui, une colère, un jugement tel. Mais vous, non, vous êtes dans l'amour. En fait, c'est un peu votre opposé, quoi. Mais malgré tout, c'est dans l'amitié. Peut-être, vous, ça vous peine. Vous, dans votre grand cœur, là, ça vous peine de voir que cet autre, malgré, voilà, vous l'adorez, vous l'aimez bien, mais vous sentez qu'il est pas dans la merde. Et vous, là, on vous donne l'occasion, ami Verseau, de faire une BA, j'ai l'impression. Vous allez devoir faire une bonne action, enfin si vous en ressentez le besoin, hein, moi je ne vous force rien, hein, mais en tout cas l'univers vous pousse à faire une bonne action par rapport à cette personne. Je vous dis, c'est une amie. Ça peut être un collègue ou une collègue. Hein. Mais c'est... Je ne sais pas pourquoi, c'est très important pour... Enfin, du point de vue de l'univers, hein, c'est le message que je vous délivre, hein, du point de vue de l'univers, il va y avoir une personne dans la difficulté qui va se pointer devant vous, là, en cette dernière semaine, troisième, pardon, semaine, et vous allez clairement vibrer et comprendre que il ou elle, bah, elle n'est pas dans l'amour universel, ça c'est clair. Hein. Et je dirais même que c'est... Non, c'est pas que c'est l'inverse, mais il y a des difficultés, quoi. Des difficultés, clairement, intérieures. Des grosses souffrances intérieures, des mauvais choix dans la vie, je me suis laissée embarquer dans des affaires pas possibles, et aujourd'hui, je le paye, aujourd'hui, j'ai une dureté en moi à cause de tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, parce que, voilà, je ressens des trucs, pour lui, hein, c'est pas de ma faute à moi, on m'a mis des trucs négatifs dans ma vie, c'est pour ça que j'ai mal tourné. Je juge tout le monde parce que le monde est contre moi. Je suis dans la merde, mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute à la vie. Limite à renier l'univers, hein, limite. Hein. Peut-être quelqu'un d'athée. Et je suis dans la pénombre et je sais pas m'en sortir, je sais pas comment faire, j'ai pas le mode d'emploi. Alors, moi, je porte un masque. Parce que c'est plus facile pour moi de vous présenter un masque fait de colère que d'avouer mes vrais sentiments, d'avouer mes erreurs, mes mauvaises fréquentations, mes plans foireux qui n'aboutissaient jamais. Je ressens quelqu'un dans le manque, quelqu'un qui qui taxait de l'argent un peu à droite à gauche, quelqu'un dans le cœur, cette personne, c'est sec.
Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est tout ce qui me vient. Elle a des grosses difficultés émotionnelles à passer. Hein. Bon, j'espère que ça parlera. Hein. Et alors vous, Verseau, vous êtes dans l'amour. Alors vous, c'est bisounours, quoi. Vous êtes dans l'amour. Vous avez un chemin de vie en lien avec l'amour. Hein. Vous apportez l'amour, la lumière, une connaissance sur le monde, sur autrui. Et là, bah, ça va être sur cette personne. Et je sais pas vous dire, je saurais pas vous dire pourquoi, mais il faut pas la louper. Il ou elle, faudra pas la louper. Si ça vous parle, si vraiment il y a quelqu'un qui se présente à vous comme ça, vous ressentez fortement qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui ou chez elle. Là. Je ne vous dis pas que ce sera pour tout le monde, hein, mais, parce que c'est quand même général, bien entendu, mais je ressens très fort, ami Verseau, faudra pas la louper. Ou le louper, parce que c'est un mec là. Mais bon, ça peut être une fille. Et vous allez, par votre amour universel, il a grossi votre amour récemment là. Hein. Donc vous allez devoir quelque part faire vos preuves, remettre de l'ordre dans la vie de cette personne. Et j'ai l'impression que si vous y arrivez, vous allez être récompensé après, plus tard, par la suite. Il y a vraiment l'idée d'une âme, d'une autre âme, mettre de l'ordre. Vous, Verseau, vous avez les capacités de cœur, de guérison peut-être. Et que, en tout cas, de cœur, de dialogue aussi, de dialogue. En tout cas, ça vous est absolument nécessaire pour vous d'aider cette personne, de remettre de l'ordre. Peut-être parce que cette personne, voilà, si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour elle et que du point de vue de l'univers, il n'y a que vous pour elle qui pouvez faire quelque chose. En cet instant, je veux dire. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mes Verseaux, hein, mais là, il ne faut pas louper, quoi. Et on me dit aussi que vous avez vraiment toutes les capacités. On me parle beaucoup du dialogue. On me dit que de toute façon, vous n'aurez qu'à suivre le fil de vos intuitions, de ce que vous vibrez avec elle ou lui. Je ne sais pas pourquoi je dis elle, pourtant c'est lui. Bon, on verra. Enfin, vous verrez. Vous avez une grande clairvoyance. Vous êtes complètement protégé. Votre cœur est comme ça. Il est vraiment énorme, beaucoup plus gros qu'avant. Et l'archange Michael est là avec vous. L'archange Michael est là avec vous. Vos anges, vos archanges, vous êtes extrêmement aidés. C'est fait. Je vois le Verseau comme un sauveur cette semaine-là, par rapport à une de ses amitiés. Un de ses amitiés. Oh, non, une de ses amitiés, ouais, c'est ça. Et c'est très important. Alors, je ne sais pas si c'est important pour vous ou pour lui, ou les deux, ou la relation, hein. Mais en tout cas, on vous demande de ne pas passer à côté. Hein. Et que vous allez réussir à mettre de l'ordre. Aidez-vous de vos guides. Vous allez réussir à mettre de l'ordre. Mais là, clairement, il y a l'univers qui vous sonne le gong. Hein. Parce qu'en fait, nécessité, le deuxième nom de cette carte, c'est destinée. On vous dit que ça vous est nécessaire d'acter quelque chose en lien avec votre destinée. Le cœur. Ce que vous vibrez. Laissez-vous bien porter par votre intuition. Je vous ai dit, votre intuition est complètement protégée. Là, vos ressentis, c'est pareil. Vos ressentis, votre intuition, tout ça, c'est protégé. Également votre cœur. Parce que vous êtes bénéfique pour les gens. Vous êtes bénéfique. Vos qualités de cœur sont énormes. Et comme elles viennent de quadrupler, enfin quadrupler peut-être pas, mais doubler, c'est encore mieux qu'avant en fait, quoi. Et le dialogue aussi, hein, vraiment le dialogue. Donc suivez le fil, allez-y au feeling, allez-y à l'instinct avec cet autre, et vous allez réussir à mettre de l'ordre. Priez vos guides aussi, pour qu'ils vous aident. Peut-être l'archange Raphaël, pour qu'il décrasse bien votre chakra-gorge, afin que vous, Verseau, vous puissiez donner les bons messages à cette personne. Moi, perso, avant chaque guidance, c'est ce que je fais. Et bon, jusqu'à maintenant, ça va, je touche du bois. Je touche du bois, mais mes messages sont bien entendus, bien compris. Ouais, c'est important quand même pour vous. Hein. Ah bah voyez, le grand plan. Je vous disais, c'est important, c'est en lien avec la destinée. Je ne sais pas vous dire pourquoi, je ne peux pas. Hein. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je ressens que c'est très important. J'ai jamais ressenti un truc aussi fort que ça. Hein. Vraiment, c'est très important. Je ne veux pas vous foutre la pression, hein. Mais s'il y a quelqu'un comme ça qui se pointe, n'allez pas lui claquer la porte au pif. Hein. Parce qu'à mon avis, il y aura un retour derrière. Ouais, il y aura un retour derrière. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Clairement, la vie voilà, les leçons planifiées, je vous dis, c'est important, ça fait partie de votre destinée. Il y a quelque chose qui se joue pour vous en amitié en cette 3e semaine. Et profitez bien des énergies justement autour de Noël qui sont extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Vous voyez comme on est aidé, hein, à chaque fois, il y a toujours des cartes de protection dans pratiquement tous les tas que je fais. Hein. Et ça fait partie du grand plan. Ça va vous aider à sortir de votre chrysalide à vous, Verseau. Hein.
Allez-y au feeling, allez-y à l'oral, enfin la communication sera importante. Ancrez-vous bien à la terre. Vous allez réussir à guérir cette personne. Peut-être pas d'un coup, peut-être par étapes, ça c'est possible. Mais prenez le temps qu'il vous faut, mais guérissez-la. Aidez-la en tout cas. À ne plus faire les mêmes erreurs, à voir la vie autrement, un peu plus comme vous la voyez. Voyez, vous êtes dans le juste, lui, il est dans l'erreur. Aidez-la, ou à faire comme vous un peu. C'est comme si vous étiez un guide pour lui. Il y a quelque chose d'important de relié à Gaïa, hein, à la guérison. C'est lui là. Hein. Pour certains, allez-y par étapes, crescendo, en douceur. Les émotions, allez-y aux émotions. Laissez, je vous ai dit, suivez le fil. Il y a une idée de sortir une aile et après la deuxième. Peut-être crescendo. Peut-être que cette personne va arriver, on parle de coïncidence pour vous faire grandir, va arriver de manière impromptue, hein, c'est pas impossible. Hein. Et puis sinon, moi ce que ça me dit, c'est que en voulant aider cette personne d'une manière ou d'une autre, hein, je ne sais pas ce qu'elle va vous balancer, mais elle va vous demander peut-être hein, un coup de main, ou c'est vous qui allez devoir prendre les devants et vous sentirez que cette personne est, et que vous pourriez faire quelque chose pour elle, bah allez-y. Et je pense que pendant que vous allez l'aider, il se pourrait que vous appreniez des choses sur vous, justement, par rapport à votre cœur, par rapport à vos dons, par rapport voilà, à votre destinée. Des coïncidences pour vous faire grandir. Vous allez acter quelque chose, là, ça va être important pour l'avenir, j'ai l'impression. Oh là, la renaissance. Waouh. Je pense à un ami Verseau qui se reconnaîtra, avec qui je papotais de cette guidance-là, juste avant. Ouais, bah, ça va être un super mois pour les Verseaux, clairement, la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. On vous parle de grands plans, de la destinée, et là, de renaître. Laissez éclater tout l'amour que vous avez. C'est ce que ça me dit, hein, le libérer votre joyau intérieur. Pour vous, c'est le cœur, il est central. C'est le cœur. Votre cœur est précieux parce qu'il apporte une telle lumière sur le monde, Verseau, que ça me coupe le sifflet, quoi. Ça me coupe... Ouais, lui, là, quand vous aurez réussi à trouver les bons boutons pour l'aider, il va respirer. Il va être bien après. Il va être bien. Vous allez le faire renaître et vous renaître. C'est une renaissance pour vous, ça. C'est deux magnifiques cartes quand même. Hein. Deux magnifiques cartes. Hein. C'est pas le pont du futur où il faut encore cheminer. Là, on y est. Là, c'est la destinée et la renaissance. Là, on y est. Faites bien le focus. Hein. Faites bien le focus. Hein. Waouh. J'ai le palpitant, il est comme ça. Waouh. Il y a quelque chose en lien avec votre destinée par rapport à une amitié. Quelqu'un de plutôt négatif, plutôt toxique, plutôt dans la merde en fait, hein, clairement. Et vous allez pouvoir remettre de l'ordre. Vous êtes la personne. On vous sonne les cloches, quoi. Vous allez le sentir en vous de toute façon que « Ah, mais il a peut-être pas les bonnes idées, mais moi je sais comment faire, je vais l'aider. » C'est peut-être tout bêtement ça. Mais c'est quand même important l'amitié. Je vous ai dit tout à l'heure, l'amitié c'est quelque chose de noble. Ça se préserve. Ça se préserve. Il y a des compréhensions, il y a une ouverture d'esprit, il y a du cœur comme ça, il y a une guérison aussi. Hein. Moi j'y vois une guérison. C'est énorme, c'est énorme. Énorme. Sublime aussi. Hein. Alors, dernière semaine. Ah bah non, pardon, c'était la dernière semaine, autant pour moi. Oh là là, je m'en connais de la plaque. Autant pour moi, excusez-moi. Alors, maintenant, amis Verseau, je vous ai sorti donc une carte de la sagesse universelle. C'est le point fort pour vous du mois. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour passer toutes ces 4 semaines. Également ce vers quoi vous tendez. Alors, comme c'est un nouveau jeu et que je ne connais pas bien encore les cartes, je n'ai même pas lu le livret. Du coup, je vais vous lire moi-même le livret. Alors, pour vous les Verseaux, vous avez une très jolie carte. Regardez ça. La guérison. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de guérisons pour vous au cours du mois. Hein. Et puis en plus, on termine... franchement, vous finissez trop bien le mois de décembre, là, vers Noël, parce que vous renaissez. C'est quand même beau. Hein. Et on voit une étoile sur le troisième œil de cette fille, les énergies féminines, hein, enfin le yin, quoi.
Et regardez la grosse étoile, j'espère que je cadre bien parce que je vois pas trop ce que je fais. Ce qu'elle a sur le cœur. On vous parlait juste avant du cœur, quoi. Vous êtes reliés, hein. Vous êtes extrêmement protégés, vous rayonnez. Vous êtes en train de transmuter, vous êtes en train de guérir. Vous êtes, la carte est pas mal ensoleillée quand même, hein. Vous êtes des rayons, vous êtes pour certains des travailleurs de lumière, pour d'autres, c'est dingue les énergies que vous avez, quoi. C'est dingue. Et quand vous aurez terminé cette guérison, de transmuter, bah, ça va s'amplifier encore plus, hein. Parce que derrière cette grande lumière jaune, il y a beaucoup de couleurs derrière. Regardez à droite de la carte. On est ébloui par cette lumière jaune et derrière à droite, on voit bien qu'il y a 1000 couleurs encore, hein. Vous allez en avoir des choses à découvrir, les Verseaux. Vous êtes parfaitement protégés. J'ai l'impression que certains Verseaux sont vraiment beaucoup protégés parce qu'en fait, ils ont des dons de guérisseur, hein, pour moi. Hein. Des dons de cœur, quoi. Et puisque vous apportez vos lumières sur le monde, bah forcément, on vous protège. Vous êtes comme un maillon fait d'or. C'est ce que je vois, une chaîne, et vous, vous êtes un des maillons d'or. C'est magnifique. Alors, la guérison, on va quand même la lire. La création est constituée de la lumière de guérison de l'amour. C'est une lumière que vous pouvez allumer chaque fois que vous le souhaitez. Mon enfant chéri, je suis l'ange de la guérison. Je viens vers toi, car tu es prêt à être guéri. Ferme les yeux pour sentir ma présence à ce moment très spécial. Sens la lumière des étoiles briller éternellement dans ton cœur. Tu es bien plus grand que tu ne le crois. Tu es tellement plus grand que cette apparence physique. Tu fais un avec l'esprit de la vie pour l'éternité. Tu es infiniment puissant, car tu possèdes l'essence de la création à l'intérieur de toi. Sache que l'essence de la vie est l'amour, et que cet amour a le pouvoir de te guérir. Reste en contact avec tout ce que tu ressens véritablement et débloque tout ce qui reste caché dans ton cœur. Prends le temps, un jour, d'écrire tes pensées et tes ressentis. T'exprimer de la sorte va activer le processus de guérison. Oui, la guérison est un processus, alors sois patient. De temps en temps, tu peux avoir l'impression que les choses empirent, alors que cela fait partie du processus de guérison. Dès que tu commences à libérer les nombreuses émotions que tu as stockées à l'intérieur de toi, tu peux parfois ressentir un déséquilibre. Une fois encore, sois patient, car cela fait simplement partie du processus. Aie confiance, car une merveilleuse transformation est en cours. Wow, j'en ai des frissons. J'en ai des frissons de partout. Bah ouais, vous êtes en train de vous révéler à vous-même, de guérir, d'autres d'avoir des dons de guérisseurs, hein. Vous êtes en train de renouer avec ça, parce que voilà, vous êtes des âmes de guérisseurs, enfin, voyez où vous vous situez, hein, du coup, les Verseaux. Mais c'est une magnifique carte pleine de promesses, pleine de lumière, pleine de protection, de guérison, de couleurs, quoi. Et on vous promet bien une merveilleuse suite, en tout cas. Donc, ouais, c'est vraiment, c'est sublime, quoi. Une merveilleuse transformation est en cours. Et une fois que vous aurez transmuté à l'intérieur de vous, c'est toute votre vie autour de vous qui aura transmuté également vers plus de lumière. Donc c'est très positif. Alors ici, les Verseaux, les 3 petites cartes correspondant à votre surprise pour le mois de décembre 2019. Donc cette surprise peut arriver en milieu, en début, en fin de mois, peu importe. C'est ce que l'univers vous propose de traverser, d'avoir comme présent pour vous, pour terminer, pour clore cette année 2019. Alors pour vous, on a l'homme, carte 28, la femme, carte 29 et le cœur, carte 24. Alors, bon bah tout de suite ce que je vois, certains Verseaux vont trouver chaussures à leurs pieds. Ça peut être ça. Vraiment une relation fluide. Je trouve étonnant que les deux, là, bon, c'est le bon couple, ils vont bien ensemble, mais je trouve étonnant que les deux soient tournés vers le passé. Peut-être que vous, Verseau, et elle, madame, ou l'inverse, êtes tournés tous les deux vers le passé. Ou peut-être... Ah, ça y est, j'y suis. Ou peut-être relation karmique. C'est pour ça que tourner vers le passé, parce que ça fait partie du karma. Et là, moi, j'y vois tout le temps une relation sacrée. Un autre
une blancheur éclatante, des émotions saines, joyeuses, des dialogues, pas forcément, enfin oui, enrichissants, mais des dialogues, pas un mot plus haut que l'autre, beaucoup de respect, de bonté, d'humilité aussi, de respect, oui. Des émotions saines, des émotions dans la douceur. Alors, ça peut être ça. Pour d'autres Verseaux, puisque clairement on est en forme, enfin en mois de guérison pour vous, et c'est plutôt comme ça que je prendrai du coup cette surprise. Moi ce que je vois c'est que tous les Verseaux, là de manière générale, le côté yang, le côté yin, l'amour universel, vous êtes réunifiés dans vos polarités sacrées et l'amour universel inconditionnel arrive. Vous êtes en train de transmuter, en train de guérir. Hein. Ça peut être ça. On peut me dire, si c'est sentimental, si Monsieur Verseau, enfin si Verseau, vous êtes des messieurs, vous êtes peut-être tendance à être tourné vers le passé, et alors du coup, vous ne voyez pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de clairement vous scruter. Hein. Quelqu'un qui a du cœur, qui a, qui vous voudrait. Hein. Ça peut vouloir me dire ça. Hein. Et si vous êtes une femme Verseau, alors clairement, vous avez les yeux rivés sur un homme, mais alors un homme qui est, j'ai l'impression, tourné vers son passé. Ou alors, un ex, un de vos ex peut-être. Ça peut, ça peut. C'est pour ça qu'il regarderait vers le passé. En tout cas, il y a de l'amour. Si c'est pas vos polarités à vous, hommes et femmes Verseau, avec l'amour universel, si c'est pas ça la surprise, pourtant c'est comme ça que je la prends moi, de prime abord. Hein. Ça pourrait vraiment être une rencontre. Une rencontre. Lui, là, il est stable, il est posé. Bon, c'est vrai qu'il est un peu en mode je patiente, je suis un peu tournée vers mon passé, dans mon passé, et j'attends. J'attends quoi? J'en sais rien, mais j'attends. Elle, là, si c'est vous, vous êtes dans le passé, mais alors vous avez appris vos leçons du passé. Vous êtes dans l'amour, pareil, posé, pareil, mais vous êtes plus dans l'intériorité, dans le ressenti. Et vous regardez clairement celui-là. Hein. Mais ouais, vous avez déjà appris de vos erreurs du passé. Peut-être est-ce un ex. En tout cas, il y a de l'amour. Hein. Ça, c'est clair qu'il y a de l'amour. On vous disait bien avec la carte de la guérison que c'était bien l'amour qui permettait de transmuter. Hein. Ben là, on voit que les Verseaux, vous avez compris la leçon. Que ce soit de l'amour inconditionnel que vous portez, ou que ce soit une rencontre, il y a de l'amour. Puis je ressens, ouais, remarque si ça pourrait être en lien avec la famille, hein, l'amour d'un membre de sa famille aussi. Hein. Un retour d'un membre de sa famille, voilà, pour Noël, là, qu'on est réunis, et ça nous fait grand plaisir. Ça nous permet même de guérir. Ça peut être ça. Alors voyez bien, en tout cas, vous allez vibrer. Hein. Votre cœur, là, préparez-vous parce que vous allez vibrer hein, ce mois-ci. Hein. C'est très beau, c'est vraiment très beau. Et puis bon, l'amour, c'est toujours en lien avec nos espoirs. Donc, voyez bien où vous situez vos espoirs par rapport à ça. Mais c'est hyper positif, en tout cas, amis Verseau. Bah voilà, on a terminé pour cette guidance. Ouais, on a tout fini. Eh ben, les Verseaux, je me permets de vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous envoie toutes mes meilleures ondes. J'espère vraiment que vous allez réussir, grâce à cette guidance, à pouvoir cheminer tout au long du mois. Et puis que vous terminerez par cette très jolie renaissance, magnifique guérison qui vous attend. J'ai hâte pour vous, en fait. J'ai hâte pour vous parce que en plus, on voit qu'il y a une surprise liée au cœur qui va vraiment vous égayer. C'est vrai qu'on vous demandait de relever vos ondes, on vous demandait de chercher la positivité, les contacts sains. Là, il y a quelqu'un ou quelque chose vraiment qui va vous faire grand plaisir. Hein. Ça va vibrer, hein, ça va vibrer fort. Donc, c'est hyper positif pour vous. Vous terminez vraiment bien cette année 2019, les Verseaux. Et moi, je suis très fière. Hein. Je voulais vous remercier aussi pour tous vos commentaires, tous vos j'aime. Voilà, tous les échanges qu'on a sur Internet ou sur Gmail. Voilà. Hein.
Grand merci à tous. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année et puis je vous dis à l'an prochain. Bye bye.